dire. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, Walou, on lâche rien, Walou, on lâche rien, on lâche rien. Tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais. Je suis là en tant que retraité. J'étais déjà dans la rue il y a une semaine. On voit que le gouvernement Macron tient ses promesses envers les riches, mais pas envers la fonction publique et encore moins envers les salariés. Pour un pays comme un département comme les Ardennes, si vraiment la SNCF passe au privé, toute la desserte de la vallée de la Meuse, de ce qu'on appelle la vallée de la Meuse, si vous êtes de Revin, vous connaissez, entre Givet et Charleville, si vous le passez au privé, est-ce qu'à votre avis le privé continuera à maintenir des trains quand il n'y a plus que 3 ou 4 passagers sur le train? Un service public, c'est pas un service au public, c'est un service qui est dû au public. L'État il nous pisse dessus et puis les médias ils disent qu'il pleut, parce que les médias ils racontent ce qu'ils veulent en fait. Toutes les manifestations colères, ça ne passe jamais aux informations. Je sais pas si vous avez entendu parler des colères. C'est colère et vous marquez votre département sur Facebook et en fait il y a un mouvement tous les mois. Ça a commencé avec le site Vous en avez marre, c'est maintenant, et de là ils ont fait tout des colères par département pour justement réussir à réunir plus de personnes pour le jour où on va monter à Paris, quoi. Je suis auxiliaire de vie à domicile. C'est matin, midi et soir, les week-ends, et moi je gagne 800 € par mois en faisant ça quoi. Enfin, c'est pas... Je veux dire c'est mal reconnu quoi. Parce que du coup je fais les ménages, je fais les soins, je fais les toilettes, je fais les repas, enfin, je fais un peu tout. Puis même il y a un manque, déjà il y a un manque de personnel et il y a un manque d'objets quoi, enfin, pour les personnes. Il n'y a pas assez de monde déjà. Il n'y a pas tout. Même dans les hôpitaux, tout ça. Puis avant je travaillais en maison de retraite et on était 3 pour 60 résidents à faire toutes les toilettes, les lits. Les gens ils commencent à sortir et ils commencent à montrer leur mécontentement. Macron, Philippe, ne touchez pas à nos statuts. Défense des services publics. Dans le département des Ardennes, il faut savoir qu'on va perdre 36 postes d'enseignants à la rentrée prochaine. Donc ce qui veut dire des classes fermées, des classes certainement surchargées, des conditions de travail dégradées. Quand on sait que nos élèves rencontrent quand même beaucoup de difficultés, pour nous c'est totalement inadmissible. Nous on pense qu'on peut encore peut-être lutter pour obtenir de meilleures conditions pour la rentrée 2018. Donc on se trouve au CDI du lycée Jean Moulin en ce jour du 22 mars 2018. On a la chance d'avoir la web TV basée à Revin, donc Hervé TV qui est là aujourd'hui, avec des lycéens qui eux-mêmes filment et voilà, se mettent en jeu. Voilà, nous, ceux qui faisons grève, nous pensons que les signaux qu'on a pour la réforme pour les années à venir, ça va, et notamment pour ce qui est après, la première et la terminale, ça va pas dans le bon sens. Quand on dit ça va créer des injustices, non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ces injustices existent déjà. Il y a aussi le projet de mettre plus de contrôle continu au baccalauréat. Exact. Et donc c'est pas un mal en soi, mais ça pose le problème que du coup un baccalauréat obtenu ici par exemple et un baccalauréat obtenu dans un lycée prestigieux de Paris ou d'ailleurs n'aura plus la même valeur. Alors qu'aujourd'hui le baccalauréat c'est le même pour tout le monde quoi. Est-ce que vous pensez que vous, ça vous avantage ou ça vous handicape à Revin, ce système-là? Est-ce que vous pensez que Revin va être considéré comme un lycée d'excellence et qu'on va s'arracher les bacheliers de Revin? Ou est-ce que vous croyez qu'au contraire, ça peut vous pénaliser, cette réforme? Ça va nous pénaliser. Alors pourquoi? Parce qu'on n'est pas connus et par rapport à d'autres lycées qui sont prestigieux, ça n'a pas de valeur chez nous. Je sais pas comment... C'est moins important d'avoir... si le bac il est réformé comme vous dites, ici notre bac il vaudra plus rien quoi. Parce que le bac n'aura pas la même valeur comme vous avez dit. Et je pense que pour avoir un bon métier, faut changer de lycée. C'est comme tout, il y a des pour et des contre, mais c'est bien parce qu'on est jugé sur toute l'année, sur tout le travail qu'on va produire toute l'année, mais pas sur des épreuves finales. Non, c'est vrai, oui.
Mais après, c'est vrai que ça crée des inégalités. Bah, moi, je trouve que si vraiment les Français laissent faire toutes ces réformes par ordonnance, sans se mobiliser, sans faire la grève, sans se manifester, en laissant tout couler comme ça, bah déjà, la première chose à faire, ce sera d'effacer le mot égalité du fronton de toutes nos mairies, de tous nos lycées. Ce qui est sûr, c'est que la difficulté à faire grève, ça dépend beaucoup du type de contrat qu'on a. C'est que si on est dans une situation précaire, ben, on a une pression liée à la peur de perdre son emploi en faisant grève. Et justement, ce qui pose, ce que dénoncent les fonctionnaires de la fonction publique qui font grève, c'est que dans la fonction publique, il y a de plus en plus de contractuels. Ça veut dire de personnes qui ont des contrats précaires, qui ne sont pas titulaires. Je fais écho à ce que tu dis, parce que moi-même, quand j'ai commencé à enseigner, j'étais contractuel. Donc, j'étais entre guillemets précaire. Je n'étais pas payé pareil, je n'avais pas la sécurité de l'emploi. Et au début, c'est vrai que j'hésitais à faire grève. Par contre, et je pense que la plupart des collègues qui, comme moi, étaient contractuels ne faisaient jamais grève. Par contre, à un moment, je me suis mis à faire grève et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas en réalité d'impact. Un contractuel qui fait grève n'est pas impacté dans son contrat. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression de l'administration. En tout cas, quand on est prof. Hein. Je parle quand on est professeur, il n'y a pas de pression là-dessus. C'est leur choix, c'est eux qui choisissent de faire la grève. Sauf que nous, ça nous avantage pas tellement parce qu'on loupe des cours et c'est pas forcément... je vois, il y a des profs qui sont absents, donc pour les premières et les terminales, pour ceux qui passent le bac, c'est quand même assez compliqué, parce qu'ils ne peuvent pas faire leurs cours à fond. Du coup, c'est pas pratique pour nous, quoi. Mais tu comprends ce qu'ils font? Oui, je les comprends, eux, mais... je les comprends, mais c'est un peu égoïste quand même pour nous, par rapport à nous. Comment ça? Ben parce qu'ils font grève, ça les arrange, eux, mais nous, par rapport à... après, je sais pas si ça les arrange, eux... Je ne sais pas, mais la principale motivation, c'est pas tant moi qui suis impacté, mais les élèves plus tard. Donc je pense que quand les professeurs font grève, ils pensent à leur statut, bien sûr, ils pensent à leur salaire aussi, mais ils pensent aussi beaucoup à leur mission et à l'avenir de ceux des élèves. Quand nous faisons grève, une journée de grève, c'est une journée qui n'est pas payée. Une journée de grève, c'est 1/30 du salaire qui nous est retiré. Donc c'est un engagement, c'est pas un engagement à la légère de faire grève. Ça a un impact immédiat sur nos salaires et du coup sur notre... En fait, c'est un impact pour tout le monde, bien sûr. Comme pour vous, comme pour nous. Un élément qui est très gênant dans la façon dont les réformes sont menées en France, c'est qu'au lieu de les débattre sur la place publique, au lieu d'avoir un vrai débat de société sur qu'est-ce qu'on attend de l'école, quels sont les moyens qu'on y consacre, c'est voté par ordonnance. Vous avez quelques politiques qui vont pondre un rapport, en gros des préconisations, et ensuite le gouvernement dit ben voilà, on fonctionne comme ça. Quand dans les années 1880 est mise en place l'école gratuite, laïque et obligatoire en France, vous avez une grosse partie de la population française qui est encore monarchiste, qui est nostalgique de la monarchie. La République, elle s'est fondée sur son école. C'est l'école qui a donné sa légitimité à la République. C'est l'école qui fait de vous de jeunes républicains. Et aujourd'hui, on vous dit, on va tout réformer, mais sans passer par le système démocratique, sans qu'il y ait de débat public. C'est un peu l'inverse de la démocratie. C'est un peu l'inverse de la démocratie. Parce que dans une démocratie, tout le monde doit parler, tout le monde doit pouvoir s'exprimer, mais si on raccourcit les temps de parole et que personne ne peut s'exprimer, ben, ça sert à rien de rester dans une démocratie. Et de quoi tu parles en fait? Qu'est-ce qui est l'inverse d'une démocratie? Les réformes. S'ils essayent de passer les réformes le plus vite possible, ben, personne ne peut donner son avis. Donc dans ce cas-là, c'est bien de faire des grèves. Ils ferment nos usines, ils ferment nos écoles, ils ferment nos hôpitaux, ils détruisent tous les services publics, ils auront la grève générale.